Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure pour moi de rendre les honneurs aux abonnés. Et tout simplement, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais vous présenter dans ce nouveau concept les théories des abonnés. Qu'elles soient insensées, bonnes ou fausses, je les présenterai toutes. Je l'avais promis il y a quelques mois, certains n'étaient pas encore présents sur la chaîne. On n'était pas très nombreux à ce moment-là, mais chose promis, chose due, eh bien, voici les théories des abonnés. Je remercie beaucoup Alexandra Deborah pour être présente sur la chaîne et pour m'avoir proposé sa théorie. Sa théorie est en rapport avec le chapitre 101 de SNK et d'ailleurs ça me mâche un peu le travail. J'avais dit que j'allais parler de la phrase bizarre de Mikasa dans la prévue du futur, mais je m'étais trompé et je devais plutôt en parler dans une théorie. Quoique maintenant en y repensant ce serait aussi logique de la mettre dans la prévue du futur, mais bon on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des théories. Donc nous sommes partis. Alexandra Deborah, je tiens à te dire que déjà ta théorie est vraiment excellente et est très réaliste et plausible. Donc je vais faire une première lecture et je vais partir en analyse, avec mes propres arguments par la suite. Quoique avoir des arguments avec une théorie aussi complète, ça peut être dur. Bref, c'est parti. En fait, je crois que Eren a voulu agir avant qu'il ne soit trop tard, sous les protestations de Hanji et Levi, et bien sûr de ses supérieurs hiérarchiques. Eren s'est donc dit qu'il devait arrêter ses ennemis, c'est-à-dire les Mars, car ils allaient exterminer l'île du paradis. Mais vous et nous connaissons tous Eren, je crois qu'il est parti seul. C'est ma petite théorie, car il dit à un moment « Je suis content que vous soyez là ». C'était comme si le bataillon d'exploration avait suivi le plan d'Eren, malgré quelques petites réticences. Et c'est donc grâce à la lettre qu'ils ont eu les informations, l'endroit de la cérémonie et tout le reste. Mais en tout cas, je ne sais pas comment la lettre est parvenue sur l'île du paradis. Mais je crois que l'accès est interdit, j'en suis sûr. Et il y a la mer en plus, donc j'en déduis que le bataillon d'exploration a vécu caché parmi les ennemis. Et il ne faut surtout pas oublier la devise de Mikasa, qui est « Si Eren part, je pars avec lui ». En continuant la lecture, elle dit « Je crois que le bataillon d'exploration n'avait pas d'autre choix que de suivre le plan d'Eren, car ils avaient peur que Eren foute la merde et meure. » Donc la lettre a été envoyée dans les campements à Mikasa et à la team. Après pour la phrase de Mikasa, je sais pas si Eren a des problèmes psychologiques, s'il veut se venger ou quoi que ce soit. Et Mikasa lui demande donc de revenir à la raison, où elle veut que Eren rentre sur l'île du paradis pour être en sécurité. Bref, maintenant que la phase de lecture est terminée, passons à la phase analyse et mon avis personnel. Effectivement, vu la tournure des événements et la phrase bizarre de Mikasa, Eren a voulu agir seul, et tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que le bataillon d'exploration et ses supérieurs n'étaient pas d'accord et voulaient rester sur l'île du paradis car ils avaient un avantage sur le terrain et que aller en terre ennemie c'était avoir un gros désavantage. Et que attendre sur l'île du paradis les ennemis et poser des pièges ou tendre des embuscades ce serait vraiment la victoire assurée. De plus d'après moi les soldats qui étaient dans les bateaux qui ont été capturés ont été torturés pour avoir des informations. Ce qui fait encore un avantage en plus. Et je dis ça au pire, ça peut être faux comme complètement vrai. Avoir le nom de ceux qui portent les titans et les attaquer directement, assurant une victoire nette et précise. Donc voilà mon analyse du premier paragraphe. Et bien sûr j'en profite pour ajouter quelque chose. Il faut savoir comment Eren s'est infiltré. Bon on sait qu'il s'est fait passer pour un guerrier blessé, mais comment a-t-il fait exactement? A-t-il eu une aide extérieure? Par exemple je le dis comme ça, mais imaginons que Sieg l'ait aidé, ou tout simplement que Eren se soit retrouvé sur le champ de bataille, et une fois que Eren se serait retrouvé sur le champ de bataille, il aurait volé la combinaison d'un Eldien ou d'un Mar. Il est ainsi passé dans les mailles du filet, et n'oubliez pas que Eren s'est fait passer pour quelqu'un d'amnésique. Et à mon sens ça concorde parfaitement, pas de contrôle d'identité puisqu'il est amnésique et ne se souvient de rien. Un plan vraiment parfait on va dire. Et voilà donc Eren infiltré chez les Mars et ça concorde parfaitement. Voyant la disparition d'Eren, le bataillon d'exploration et les supérieurs vont se mettre à sa recherche et plus précisément vont se rendre sur, où vous savez, sur l'île des Mars. De façon méthodique pour pouvoir récupérer Eren en secret ou autre chose. Après je n'exclus pas la possibilité que ce soit un plan monté par toute l'île du paradis elle-même, ce plan d'infiltration avec Eren et les autres. Mais bon, restons dans la théorie. Passons à la lettre. Effectivement, on sait que la lettre a servi à contacter la team et Mikasa. Ça a été dit par Eren lui-même. Et effectivement, se pose la question de comment ont-ils pu recevoir la lettre. J'ai pas trop d'idées, donc si vous voulez en proposer en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais allez, je vais dire des conneries juste pour la vidéo. Enfin des conneries, plutôt des théories, mais effectivement je pense que les théories elles vont tous être fausses, donc autant dire que c'est de la connerie. Mais je vais essayer de proposer un truc un peu logique. Disons que Eren ait dit à Mikasa et à Armin qu'il se ferait passer pour un blessé Eldien. Il a donc dit qu'il allait poster une lettre à un jour précis lorsqu'il aurait terminé de faire son analyse d'ici. Et oui, puisque Eren a bien fait une analyse d'ici, il a dit que les gens ici sont manipulés, qu'il y a de la propagande et qu'ils sont obligés. Il a même dit qu'il aime bien Falco et les autres. D'ailleurs, Falco n'est pas mort. Oui, j'aime bien le répéter. Bref, donc Eren aurait dit qu'il envoierait une lettre dans la boîte à lettres la plus proche de l'hôpital psychiatrique. Et donc après ça, nos bons vieux amis seraient allés la récupérer après que la date et le lieu étaient indiqués. Bon, maintenant je vais résumer et donner mon avis final. Pour moi, effectivement, Eren a bien forcé le bataillon d'exploration à venir sur l'île des Mars.
Et il a fait exprès de déclencher une guerre en allant s'attaquer à la tribune. Comme ça, l'île du paradis ne peut plus faire de retour. Et la guerre est donc déclarée. Eren va donc essayer de détruire l'institution Mark pour sauver les Eldiens, même s'ils l'ont tué au passage. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de la théorie des abonnés vous aura plu. Et moi et Alessandra, on vous remercie énormément de nous avoir suivis durant cette vidéo et d'avoir écouté cette théorie avec nous. Si vous avez des choses à dire pour améliorer cette théorie, n'oubliez pas de nous le faire savoir en commentaire. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo des théories des abonnés. Et je pense que faire des audios avec les abonnés, ce serait hyper intéressant. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir écoutés et suivis durant cette vidéo. N'hésitez pas à partager et mettre un like et de mettre un commentaire, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Non, ce n'est pas ma meuf, elle a voulu dire que je l'ai coqué.